Sosoma, Abraham, Abraham, yeah, il t'aime, yeah, ton Dieu t'appelle, et je vais adorer mon Jésus, hein, Ozere, Eden, Okamu, Ozere, Yezibo, yeah, Yezibo. Ton Dieu t'appelle, oh, donne-lui ta vie. Abraham lago kanan zere jolo. Yeah, 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 yeah. Je vais mouler tout. Ah, il dit que, hein. Oh, c'est vrai que tu souffres, yeah. C'est vrai que tu souffres trop d'échecs dans ta vie. C'est vrai que tu es désespéré et abattu, mais il y a un nom qui peut tout changer. Il y a un nom qui peut te guérir. Tes affaires sont bloquées, ta vie est compliquée. Malgré tes efforts, tu n'y arrives pas, mais il y a un nom qui peut tout changer. Il y a un nom qui peut te positionner. Oh. Oh, faut t'élever, tu vas adorer le roi des gloires. Yeah, yeah, yeah. Toi, mon frère, est-ce que tu le connais? Aïe, ma soeur, veux-tu l'expérimenter? En son nom, les liens sont brisés. En son nom, là. Les morts ressuscitent en son nom. La maladie fléchit, l'échec fléchit, le blocage fléchit, tout genou fléchit. Tu as la victoire, Jésus. Oh, il a dit que toi, mon riz s'est éteint. Entends, le deuxième est là. Oh, je vais louer le Seigneur. Jésus t'appelle. Il y a deux ring lights. Si tu t'es éteint, l'autre là il vient. Si tu lui donnes ta vie, tu ne vas pas regretter, car il est tout puissant. Oh, il est tout puissant. Jésus, Jésus. Oh, il a dit que Jésus, 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 il est tout puissant pour sécher tes larmes. Oh, bah, oh, yo, oh, lé, yo, oh, ma, oh, yo. Le groupe s'appelle Eden. Jésus a gagné. Jésus, oh, Jésus, oh, si tu viens à lui, tu ne vas pas regretter. Si tu le... Ah non! Jésus, oh, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, oh, Jésus, oh, c'est le Bénin qui gagne, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, c'est mon Jésus, oh, ça va chauffer. Yeba, hey, ancien boulot. Yeba, oh, yeah, yeah, oh, oh. Il faut louer Jésus. Ah, avec Jésus, ah, j'ai dit que, ah, on avance, on avance, on avance. Jésus a gagné. Eh, oh, oh, on loue. On se lève, on se lève, on se lève. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Ah! Hey! Ça va chauffer. Ah, 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 Souba. Ah, bougez, bougez. Oh, oh, comme le roi David dansait devant Jésus. Oh, bougez.
Il a dit. Moi-même, j'ai fini de faire mon cinéma. Quelqu'un qui jeûne, je ne peux pas boire de l'eau, mais c'est moi qui suis de transpirer. Ah, j'ai dansé. Applaudissez pour la légende. Les gens nous ont maigri. Applaudissez. Attendez, j'ai ouvert. Yeah. On peut danser comme ça. Matin, bonheur. Ah non, la légende. La légende a tué. La légende a tué. Non, 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 non. Qui vous a dit que quand on vient en Jésus, là, on ne danse pas. Il y a la joie. Jésus, j'ai dansé pour toi. Il faut me bénir. Oh, j'ai dansé. Les pervers, là. Hein? Vous, quand on danse un peu, et puis c'est vous, vous commencez à avoir des idées noires, là. Ma page, là, c'est une page de la sanctification. Il ne faut pas chercher les problèmes avec Jésus. Tu as compris? Il faut aller faire des bêtises ailleurs. Je suis une légende. Ça va? J'ai dansé, hein? Ouh, je suis forte, hein? Moi-même, là, je suis forte, hein? C'est parce que je suis nulle dans la danse même que j'ai fait ça. Je suis nulle. Je m'en fiche. C'est qui est sûr de danser, non? La vie qu'elle a là, on ne connaît pas tout. Moi, je ne sais pas danser. Mais en tout cas, c'est qu'il connaît là, il fait. Le groupe, c'est Eden. Jésus a gagné. Tu tapes Eden sur YouTube, tu mets Jésus a gagné. La chanson sort. Ah non, c'est une chanson puissante. Depuis une semaine, je suis dessus. Parce qu'il y a une victoire qui est en train d'arriver là. Donc, je suis en train d'activer la victoire. Si, hier, fait mon témoignage. Bon, hier, j'ai fait affaire de dot là. Il y a une gougnafier là-bas qui a écrit Ange. La dot que tu parles, dont tu parles là. La dot là, c'est biblique. C'est biblique. Elle-même qui a dit c'est biblique là. On va lui demander la Bible là, prendre combien de livres. Elle ne peut pas te dire. Elle qui dit que, vous qui dites que dot est biblique là, on va vous demander la Bible là. Dans l'Ancien Testament là, il y a combien de livres? Dans le Nouveau, il y a combien de livres? Quel est le livre qui vient après Ésaïe? Quel est le livre qui est avant Ésaïe? Tu ne connais pas. Cite-nous les livres du Nouveau Testament jusqu'à au livre peut-être de Corinthiens dans l'ordre. Tu ne peux pas citer. Hein? Non, tu ne peux pas citer. Même les 4 évangiles là, il faut citer ça dans l'ordre. Ça dit que Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça là, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas combien de chapitres contre le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Tu ne sais rien même de la Bible. Mais toi, tu as mis t'asseoir là pour dire que la dot est biblique. Parce que ton pasteur t'a dit que dot est biblique. Et je vous dis, hein, la Bible même qui est là, il y a tout dedans. Hein. Même si tu veux faire du mal à ton prochain, c'est dans la Bible. Je vous parle. Je vous parle. Le jour, dans la parole de Dieu, le jour la femme adultère, on a présenté la femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère là, qu'on l'a déposée devant Jésus. Les gens qui sont venus disent, Seigneur, cette femme-là a été prise en flagrant délit d'adultère. Il est écrit dans la loi de Moïse qu'une telle femme doit être lapidée. C'est écrit. C'est la loi, hein. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quoi? Est-ce que Jésus a dit lapider là? Il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Oui, oui. Dans la même Bible, là, dans le livre de Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 21, verset 18. Il est écrit, c'est dans la Bible, hein, que quand ton enfant est désobéissant, ton enfant fait n'importe quoi, ton enfant est youbi, ton enfant reçoit des mots et puis il n'écoute pas, ton enfant est indiscipliné, puis il est sauvage. Quand tu lui parles, il n'écoute pas, il vole, il triche. Ou bien on le met en prison, il ressort, il fait ici, on ressort. Il touche les petites filles, il fait ça, il fait ça. Dans la Bible, hein, oh, c'est écrit. Quand tu prends l'enfant là, toi et ton mari, vous le lapidez. Et puis, comme ça, vous enlevez le péché du milieu de vous. C'est écrit. C'est pas écrit. Vous faites ça. Non, ces questions, je vous pose. Dans la Bible même là, tout est écrit. Hein? Tout est écrit. Jésus dit, il est écrit que haïssez vos ennemis.
Maudissez ceux qui vous maudissent. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. C'est à cause de ça qu'il faut faire attention à ce qui est écrit. Étudiez la Bible. La Bible, il y a beaucoup d'énigmes dedans. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, moi j'ai compris la parole de Dieu. Oui, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et c'est ce thème-là que les chrétiens n'ont pas compris. L'accomplir, c'est rendre les textes qui sont écrits là, les emmener dans l'amour. C'est pour cela que 1 Corinthiens 13 dit, même si tu parles toutes les langues, même si tu parles en langue, que si tu fais tout ce que tu fais, même si tu prophétises, même si tu as dit même que ce qui se passe à Los Angeles là, même si tu as prophétisé ça, même si tu as prophétisé le Covid et puis ce s'est passé, Jésus dit, si tu n'as pas l'amour, tout ça là c'est zéro. En quoi est-ce que la dot là, il y a de l'amour dedans? Faites beaucoup attention. C'est à cause de ça que Jésus a écrit Deutéronome 30. Deutéronome 30, tu lis à partir du verset 15. J'ai mis devant vous le bien et le mal. Jusqu'au verset 19, Jésus dit, aujourd'hui je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. En nous, non, mais il faut que vous compreniez les fondements de la venue de Jésus. Dieu nous donne le libre arbitre de choisir ce qui est bien. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous donner ce libre arbitre-là. En nous, il y a le bien. En nous, il y a le mal. Quand on fait le mal, là, on sait que c'est mauvais. On sait. On sait ça très bien. Parce que si on nous fait ça, on ne va pas aimer. C'est là que tu vois que ce que tu fais est mauvais. Quand tu voles au travail, tu sais que ce que tu fais là, ça, c'est un préjudice à l'autre. C'est pas bon. Tu le sais. Si on te fait ça, tu ne vas pas aimer. Quand tu maltraites l'enfant de ta camarade, tu sais bien que ce que tu fais là, c'est pas bon. Parce que si on fait ça à ton enfant, tu ne vas pas aimer. Donc, chacun de nous sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais on continue de le faire. Moi, c'est pour cela que j'aime Jésus. Parce qu'il nous donne cette liberté-là. Et l'apôtre Paul dit, Jésus vous a rendu libre. Ce que Jésus ne veut pas, c'est que vous fassiez de cette liberté un prétexte pour rester dans le péché. C'est tout ce que Jésus n'aime pas. C'est pour cela que moi, j'aime le christianisme. Parce que c'est une communauté où on est libre. On ne nous oblige pas à faire quelque chose. Jésus même, il n'oblige personne. Il dit, me voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je rentre. Jésus force personne. C'est pour ça que j'ai un problème un peu avec les musulmans. Où on oblige une femme à se convertir parce que ça me dérange un peu ça. Voilà, ça me dérange. Parce que Dieu n'est pas dans forcer quelqu'un. Il faut que tu sois libre de venir à Christ comme tu veux. Vous comprenez? Donc faites beaucoup attention. Quand vous sortez, la dot, elle est biblique. Oui, elle est biblique. Il y a tout dans la Bible. Je t'ai lu des versets. C'était biblique. Oui, il faut pratiquer ça. Quand ton enfant ne court pas là, il faut prendre quelque chose et puis tu vas empoisonner ton enfant. Même il faut faire ça en catimini même. Pour ne même pas qu'on te mette en prison. Il faut faire ça. On ne le fait pas. Mais c'est vous qui allez venir ouvrir vos gueules là. Oh, la Bible a dit que... Et puis la Bible a dit que... Bible même, tu ne connais pas. Tu n'as jamais lu la Bible. On te demande même combien de livres tu as lu dans la Bible. Tu ne peux pas dire. Ta Bible, là, tu ne lis jamais. Tu te contentes d'écouter les pasteurs. Et tu emmènes les gens. Il y a une autre là-bas qui a dit que... Non, la Bible, c'est pour honorer les parents. La dot, c'est pour honorer les parents. Honorer quels parents? C'est normal. Vous trouvez que la dot honore vos parents puisqu'ils sont pauvres. Ils sont dans la misère. Vos parents sont dans la misère, dans la précarité. Donc, évidemment, quand on leur donne quelques miettes, ça semble les honorer. Mais moi, je dis, moi, si tu veux honorer mon enfant, il faut que ma fille soit dans de bonnes conditions. Il faut que ma fille vive avec un homme éduqué, qui l'aime, qui la chérit. Il faut que ma fille vive bien. Quand je vois ma fille, elle est épanouie. Elle n'a pas de traits tirés. Elle ne passe pas chaque 2 ans, elle tombe pas enceinte, en train de bousiller sa vie. Il faut que ma fille continue à évoluer socialement, même au niveau de son travail. Il faut qu'elle arrive à monter en grade. Là, je suis fière. Là, tu m'honores.
Mais depuis que mon enfant est dans ta vie, depuis que je t'ai donné ma fille en mariage, ma fille a changé, elle a pris un coup de vieux, tu l'enceintes à longueur d'année, elle ne travaille plus, ou même quand elle travaille, son argent on ne voit pas, parce que tout rentre dans ta famille, c'est toi qui paies toujours un parent, c'est toi on doit moitié-moitié, tu m'honores à quelle heure vous les Africains là, vous les femmes africaines, vous n'avez pas dit vous êtes bêtes. Pour vous, vos maris comme ça, ils honorent vos parents. Moi, si tu veux honorer mon enfant, il ne faut pas la tromper. Si tu passes ton temps à tromper ma fille, que tu lui emmènes un enfant de dehors, tu as déshonoré ma fille. Et vos maris vous déshonorent auprès de vos parents. Donc arrêtez de nous emmerder à votre histoire de dot là. Si vous voulez vous faire dot, mais dotez-vous. On vous dote aussi, on vous trompe. On vous dote, on vous maltraite. On vous dote, on vous frappe. On vous dote et puis il n'y a rien en face. On sait tous dans quoi vous êtes. Mais comme vous êtes une bande d'idiotes, on vous laisse dedans. Jésus là, il n'est pas venu sauver tout le monde. Moi, mes contenus là, ce n'est pas pour sauver tout le monde. Jésus a mis dans le cœur de certaines personnes de m'écouter et de changer leur vie. C'est ces personnes-là qui vont prendre le contenu puis qui vont avancer. Maintenant, vous les moutons, vous allez rester dans votre misère morale, votre misère à tous les niveaux. Et vous allez finir pauvre, aigri et puis sorcier. On connaît la fin du film. Vos maris bordel, là. On connaît. Quoi d'autres là, c'est pour nous honorer. C'est pour honorer les parents. Vos parents sont tellement misérables. Bien évidemment, quand on leur balance quelques miettes là, avec des pagnes, ta maman là, elle sait pas où on vend pagne. Ton père sait pas où on vend liqueur. Bande de misérables, pauvres. Tout ça là, c'est la pauvreté. Le dénominateur commun, c'est la pauvreté. Vidéo numéro 1. Je ne change pas. Tu as vu le titre? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, vous l'aurez demain. Bon. On a tous suivi cette vidéo-là. Vous avez tous suivi cette vidéo-là. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi, je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Voilà. Ça, moi, je ne connais pas l'histoire. Il ne faut pas que je vous mentir. Et ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je fais cette vidéo parce que là, il y a un système de pensée qui a été touché, sur lequel je vais rebondir. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Sinon, vos pasteurs là. Alors, paraît-il que lui, c'est un prophète. C'est un prophète, d'après lui. Il dit les prophètes. Vous, les prophètes, là, Dieu vous parle. Dieu vous parle beaucoup. Alors, ce monsieur-là, il dit les prophètes, mais Dieu ne lui a pas dit que sa femme avait une maladie qui pouvait l'emporter d'un moment à l'autre. Dieu ne lui a pas parlé à ce niveau-là. Dieu vous parle surtout. Dieu vous dit qu'il aura guerre, il aura incendie à Los Angeles. Dieu vous a dit qu'il aura Covid. Dieu vous parle. Ah non, c'est à vous que Dieu parle. Mais Dieu ne peut pas te dire que la femme que tu viens de rencontrer là, elle te cache un mal pernicieux qui va l'emporter et qui va encore éclabousser ton ministère. Ça, il t'a pas dit. Alors, l'histoire se passe, je ne sais pas où. Et ça ne m'intéresse pas aussi. C'est un pasteur. Paraît-il qu'il vit en Afrique, c'est ça? Rectifiez-moi dans les commentaires. Hein. Et il a rencontré, il était avec une femme qui a eu 7 années de maladie. Je crois qu'elle a eu un cancer ou un diabète, je ne sais pas. Je ne sais plus. En tout cas, sa femme a souffert pendant 7 ans. Ils ont eu une petite fille ensemble. Sa femme est décédée. Et sa femme est décédée. Il est resté comme ça jusqu'à quelques années après. Il rencontre une jeune vierge. Non, parce qu'il faut que vous compreniez l'histoire. Et ça me fatigue en fait. Il rencontre une jeune vierge. Une jolie fille. Hein? Vous avez vu l'histoire, c'est sur YouTube. La fille est très jolie. Et il savait que la fille est vierge. Elle est ici en Europe. Je ne sais pas dans quel pays d'Europe. Elle vit ici en Europe. La fille travaille dans une banque. Elle a étudié. C'est une intellectuelle. Elle est vierge. Et je ne sais pas dans quel coup, elle tombe sur un pasteur, sur un prophète. Je ne sais pas. Non, nos enfants de l'Europe, là, vraiment. Oh. Tu es en Europe, tu as étudié ici. Dans ton milieu, il n'y a pas Marie là-bas. Bon, bref, c'est la nouvelle tendance. Hein. Les pasteurs qui perdent leurs femmes en Afrique, là, ils viennent piocher leurs femmes ici en Europe. Oui, oui. Celles qui ont les papiers, il y en a qui sont au Canada qui ont les papiers. Comme ça, ils ont... Comme l'Afrique, ce n'est pas trop certain, en ce moment surtout. Donc, ils ont un pied ici, ils ont un pied là-bas. Tout ce que nos pasteurs font là, c'est calculer. C'est vous qui ne calculez pas votre vie. Voilà. Donc, bref, il a rencontré cette jeune vierge-là. Et au début, paraît-il qu'elle lui a dit que je suis malade, j'ai telle maladie, mais lui n'avait pas compris la gravité de la situation.
Donc, elle lui aurait menti. Donc, elle lui a menti. Elle lui a pas dit la vérité sur l'état de santé. Et 3 mois après leur mariage, après avoir consommé le mariage, parce qu'elle était vierge, et je suis sûre que c'est son état de virginité là qui l'a séduit. Oui, nos hommes de Dieu que vous voyez là, il y a plein dans la scène des pervers. C'est pas jugement, hein. Je suis en train de vous planter le décor. Vidéo numéro 1. La suite, c'est demain. Pour attraper ton cœur, tu vas avoir la suite demain. Déjà que je vous offre une vidéo par jour, c'est déjà pas mal. Je vais refaire votre éducation, vous, mes soeurs africaines. Parce qu'il y a de l'eau dans votre tête. Donc, du coup, il rencontre cette jeune fille. Et au début de la relation, les parents ne sont pas d'accord. Les parents de cette jeune fille-là ne sont pas du tout d'accord. C'est même des menaces. Ils écrivent même ici, je ne sais pas si c'est en France, non, que oui, il est avec notre fille parce qu'il va avoir les papiers d'ici, des trucs comme ça. Les parents ne sont pas du tout d'accord. Vous savez, un parent normal, avec ce qui se passe aujourd'hui, qui a payé l'école de son enfant, de sa fille, il ne veut pas la voir un pasteur ou prophète. En tout cas, nos hommes de Dieu là. Un parent normal, hein. Moi, ma maman, si je vais lui dire, maman, j'ai rencontré un homme de Dieu. Ouh, elle va prendre 40 jours de jeûne pour annuler ça. Un parent normal, hein, il ne veut même pas que sa fille tombe sur la route d'un homme de Dieu. Moi, j'ai plein de mind people qui sont avec des hommes de Dieu. Souffrance, elle souffre. C'est Dieu seul qui sait. Vous les voyez comme ça en train de se pavaner, en train de relancer les femmes quand ils voient les yeux là. Oh, mon épouse, oh, ceci. Hey, les femmes des hommes de Dieu, ce sont les plus malheureuses. Faites beaucoup attention aux apparences. Si, j'ai des histoires dans mon inbox. Si je vous les lis, vous allez déposer nos pasteurs là, vous allez les déposer. Ils sont généreux dehors, mais avec leurs épouses. Ça qui leur montre. Asseyez-vous. Je viens, hein, vidéo numéro 1. Du coup, la femme, ses parents ne sont pas d'accord. Et ils consomment le mariage. Et ils découvrent, quand elle fait des petits malaises, ils découvrent maintenant, lui qui est prophète là, Dieu lui a pas parlé si ça là. Ils découvrent maintenant que la femme est malade. Donc, il rompt le mariage. Il la répudie. Il la renvoie chez elle. Il dit qu'il ne veut plus de ce mariage parce que lui, il n'a pas envie que, comme il a perdu sa femme, voici l'excuse qu'il a trouvée. Hein. Comme il a perdu sa femme, il a 7 ans. Il ne faudrait pas que, quand celle-là va décéder tout de suite, on va dire qu'il fait médicament pour que son ministère évolue. Donc, il a livré sa femme. Voici ce qu'il donne comme justificatif. Très bien. Et en deuxième justificatif, qu'on ne peut pas partir sur la base du mensonge dans une union parce que sa femme lui aurait menti. Très bien. Moi, je vais vous parler. Vous savez pourquoi tous ces scandales-là arrivent aujourd'hui? Tous ces scandales-là, Dieu le permet pour ouvrir les yeux des Africains et des chrétiens. Dieu est en train de vous montrer que les hommes, les pasteurs que vous voyez, les prophètes, les bishops, les apôtres, ils se donnent des noms là. Les évêques, les je ne sais quoi là. Ce sont des humains. Première leçon. Oui, ce sont des humains. Donc arrêtez de les prendre pour des dieux. Parce que nous servons un Dieu très jaloux. Jésus, il est très jaloux. Il dit dans le livre de Exode, je ne partage pas ma gloire. Je suis un Dieu jaloux. Mon nom est jaloux. Je crois qu'il y a Exode 31 ou 33 ou 34, un truc comme ça. Il dit mon nom est jaloux. Je ne partage pas ma gloire. C'est pour cela que moi j'ai arrêté de prier la Vierge Marie. Quand j'ai fait un songe là-dessus. Où Jésus a dit, je ne veux pas que ma gloire soit partagée. Vous comprenez? Bref. Donc, du coup, cet homme de Dieu-là, il répudie sa femme. Sous le prétexte farfelu qu'elle a menti et que si elle décède demain, les gens vont l'accuser d'avoir fait zamou, d'avoir livré sa femme. Tant qu'à faire. Mais dans la Bible que tu lis, très cher homme de Dieu, il est écrit, Jésus, l'Éternel dit, je hais la répudiation. Oui, c'est écrit. C'est un verset de ta Bible. Je hais la répudiation. Mais vous avez pensé un seul instant à ce que cette jeune femme-là peut ressentir? Vous y avez pensé? Tu finis de la souiller. Elle était vierge. Tu finis de prendre sa virginité et puis tu la libères.
Ministère même que toi, tu ne voulais pas que ce soit éclaboussé là. C'est là, ministère là même va être éclaboussé. Le Seigneur fera tout pour te teindre. Très cher homme de Dieu. Oui. Si vraiment tu es un homme de Dieu. C'est pour cela que j'ai du mal aujourd'hui avec nos pasteurs. Parce que dans la parole, Jésus est venu. Jésus nous parle de l'amour. L'amour que tu as pour cette femme-là n'était pas suffisamment grand pour la porter, pour lui dire, chérie, je prie un Dieu de gloire. C'est le Dieu que je prie là, il va te guérir. Ah, tu n'es plus prophète. C'est pas vous qui guérissez les gens. Donc si ta femme a un mal, mais c'est bien, c'est Dieu qui te l'a amené pour glorifier son nom. Ah, donc vous aussi, vous perdez vos femmes. Vous qui ressuscitez les morts là, vous qui faites des prodiges et des miracles là, donc vous aussi, vous perdez vos femmes. Vous priez, 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 Dieu ne guérit pas vos femmes. Ah, ça là c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Ça commence à être compliqué. Vous ne rappelez pas au Seigneur que vous avez marché devant sa face avec intégrité de cœur, comme le roi Ézéchias a dit. Ézéchias dit, Seigneur, rappelle-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité de face. Jésus a rallongé 15 années à sa vie. Toi, tu ne peux pas faire cette prière-là aussi? Non, ce n'est pas par là ces questions. La femme, là, elle est malade. Elle ne t'a pas dit le degré de sa maladie. Mais toi qui es un prophète, toi qui es un représentant de l'amour, bah oui, vous les pasteurs, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous là, on est la lumière du monde. Nous les chrétiens là, on est la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Une lumière là, elle ne traîne pas en bas. La lumière, on la met sur un porte-flambeau et puis elle éclaire. C'est nous, le monde doit regarder pour voir, pour comprendre les choses et pour marcher dans la vie, dans la vérité, dans l'amour. Maintenant, quand nous, les chrétiens, on s'affiche comme ça sur les réseaux avec ce genre de scandales-là, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Maintenant, je vais parler à mes jeunes sœurs. Vidéo numéro 1. Mes jeunes sœurs, moi, je retiens une leçon ici. La leçon même que je retiens dans ce scandale. Parce que c'est un scandale. Le divorce est un scandale. À la base. Non, je vous dis. Le divorce est un scandale. Surtout un divorce comme ça là. Ah, par contre, ça c'est scandale. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est venu, il a fait son speech. Parce que lui, sa préoccupation, c'est son honneur. Hein. Lui, il s'en fout de ce que cette femme-là a pu ressentir, ce qu'elle est en train de vivre. Il s'en fiche. Lui, c'est son honneur. Lui, c'est son ministère qui va être éclaboussé là. C'est ça qui l'intéresse. Ce sont ses membres qui vont partir. C'est les dîmes et puis les offrandes qui vont diminuer là. C'est ça, lui, regardez. Ah, je vous parle. Non, parce que là, ils font concurrence de qui aura plus de membres. Parce que les membres, ça veut dire l'argent. Ils sont à l'affût comme ça des membres. C'est l'argent qui les... Non, pasteurs là, c'est l'argent. Ils ne vivent aujourd'hui que pour la gloire de ce monde. C'est pour ça que je ne suis plus à eux. Parce que c'est écrit dans ma Bible, non? Nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman, l'argent. Nos pasteurs aiment trop la gloire de ce monde. Donc, la gloire de ce monde-là, ça force tout. Même leur amour, là. L'amour, même ils n'ont plus l'amour. Tu n'as pas l'amour, très cher homme de Dieu. Là, tu n'as pas manifesté l'amour de Christ. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour aime. Oh, Vidéo numéro 1. Non, attendez, parce que moi, je ne sais pas quel... Vous qui suivez ce genre d'homme de Dieu là, je ne sais pas quelle Bible vous lisez. C'est pas jugement, hein. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Comprenez? Condamner, ça veut dire fustiger, dénoncer, dire que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. On n'est pas en train de condamner quelqu'un.
Tu ne peux pas rencontrer une vierge, coucher avec elle, 3 mois après la laisser parce que tu as dit que non, elle est malade. Elle ne m'a pas dit qu'elle est malade. Oui, elle t'a pas dit qu'elle est malade. Mais toi, tu es un prophète. Tu es un disciple de Christ. Tu es la lumière du monde. Pourquoi tu ne manifestes pas 1 Corinthiens 13? C'est vous comme ça, la Académie vous assoit là pour nous prêcher l'évangile et puis nous, on vous écouter aujourd'hui. Moi, je ne vous écoute plus. Hein. Vos femmes qui sont devenues Beyoncé, des superstars qui vivent, qui claquent l'argent comme ça là, descend. Je n'ai pas fini à vos femmes. Hein. Je n'ai pas fini. Moi, je vais ouvrir les yeux des chrétiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13. Et quand j'aurai le don de prophétie, comme ce monsieur qui dit qu'il est prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patiente. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne recherche point son intérêt. Prophète, il faut écouter. C'est vous qui dites que vous lisez vos Bibles. Et que vous, Dieu vous parle tous les jours. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. S'irriter, c'est-à-dire que être une situation, tu t'énerves quoi. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Prophète, l'amour excuse tout. Vidéo numéro 1. Demain, ça va défibriller.